Chers compatriotes, je vais vous demander quelques instants d'attention de manière à pouvoir écouter le propos de la ministre chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, qui nous fait l'honneur de visiter Ramallah et qui est particulièrement heureuse de pouvoir vous accueillir ici et vous rencontrer afin d'échanger sur vos situations, vos activités, vos projets, vos éventuelles difficultés. Comme vous le savez, nous sommes centre culturel franco-allemand et je remercie les deux directeurs, les co-directeurs de ce centre de nous offrir l'hospitalité pour cette réception amicale et sans tarder, Madame la Ministre, je vous donne le micro. Merci Monsieur le Consul Général, Messieurs les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, Messieurs les directeurs, chers amis, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui au Centre culturel franco-allemand de Ramallah et de pouvoir visiter cet espace qui incarne ce que nos relations étroites avec nos amis allemands peuvent offrir de meilleur. Cette réussite est exemplaire. En venant ici, j'ai souhaité me rendre dans ce lieu incarnant la présence française à Ramallah et aller à la rencontre des hommes et des femmes qui la font vivre et qui animent quotidiennement l'amitié et la coopération franco-palestinienne. Je sais que certains d'entre vous ont pu faire aujourd'hui le chemin depuis Gaza et je les salue tout particulièrement. Quelle que soit votre activité, votre attachement à ce lieu, vous êtes tous le visage de la France et avez à cœur de renforcer des relations qui sont déjà très étroites. Je rends d'autant plus hommage à votre dynamisme que je sais combien votre mission est délicate. La vie quotidienne en Palestine demeure aussi difficile et vous en subissez les contraintes. Permettez-moi donc de vous remercier pour votre action qui conforte la contribution française au développement des territoires palestiniens. Je voudrais aussi, grâce à cette visite et aux échanges que nous pourrons avoir ensemble, appréhender concrètement la situation sur le terrain. Le gouvernement français est conscient des défis que vous devez relever. Ces réalités dont vous partagez le quotidien avec la population palestinienne, je les évoquerai avec les responsables palestiniens et israéliens que je rencontrerai au cours de mon déplacement. J'ai été alertée notamment sur les obstacles mis à votre liberté de mouvement que vous rencontrez si vous êtes conjoint de Palestiniens ou double nationaux, ou si vous souhaitez travailler ou étudier plus de 3 mois dans les territoires palestiniens. Notre réseau diplomatique à Jérusalem et à Tel Aviv est sur ces dossiers pleinement mobilisé. Ces problèmes doivent également être traités avec nos partenaires européens et j'y veillerai. L'entrave mise à votre droit d'accès au service consulaire à Jérusalem n'est en effet pas acceptable. Dans ce cadre, et sans éluder la question fondamentale de la liberté de mouvement, j'aimerais vous annoncer que nous allons très prochainement mettre en service des stations consulaires mobiles, dont le consulat général de France à Jérusalem sera doté. Elles vous permettront d'effectuer les principales démarches en diminuant les difficultés liées à vos déplacements. Chers compatriotes, chers amis, comme vous le savez, une élection législative partielle se déroulera ici bientôt les 26 mai et 9 juin. L'organisation de cette élection dans le cadre particulier des territoires palestiniens est un défi que notre représentation sur place doit relever. J'ai par ailleurs lancé un chantier exhaustif de rénovation de la représentation des Français de l'étranger qui devrait conduire à un renforcement de la représentation au niveau local. Je souhaite que cette opportunité soit pleinement utilisée pour que vos préoccupations soient mieux prises en considération. Vous devez vous aussi vous mobiliser afin d'utiliser tous et tous les moyens qui sont les vôtres pour faire entendre votre voix auprès du député ou de la députée qui vous représentera. Chers compatriotes, chers amis, la France est résolument engagée pour la paix dans la région, pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Elle est engagée avec ses partenaires de l'Union européenne et tous ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis. Notre pays s'y consacre par son action politique et de coopération, par son soutien à l'autorité palestinienne, par son aide à la construction d'institutions étatiques viables et démocratiques. Cet appui, il l'a exprimé en particulier en votant en faveur de l'accession de la Palestine au statut d'État non membre de l'Organisation des Nations Unies. La France se consacre également à la paix dans la région par l'action que mène notre exceptionnel réseau des instituts français dans les territoires palestiniens.
Je voudrais d'ailleurs saluer le prochain achèvement de la construction du nouvel Institut français de Gaza, dont l'inauguration est très attendue. Le dynamisme de la présence française, la force d'engagement de la France en Palestine est à votre image. Notre pays vous doit soutien et reconnaissance, comme à tous ses citoyens. Tous ensemble, nous serons d'autant plus porteurs de paix que nous ferons vivre nos valeurs, des valeurs universelles de liberté, de dialogue et de justice. Je vous remercie.